Bonjour à tous. Je vous salue et vous souhaite en ce mardi 9 avril 2019 la bienvenue dans ce nouveau point d'actualité consacré à ce que j'appelle les nouvelles de l'archipel du Goulag du dictateur Paul Biya, avec notamment le projet d'un verdict sans procès en vue contre le président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto et ses compagnons de lutte. Je vous laisse le temps aux uns et aux autres de bien vouloir rejoindre ce point d'actualité, ce point d'analyse d'actualité avant d'aller plus loin. Je vous souhaite bien sûr à tous la bienvenue et je vous invite à bien vouloir partager maximalement ce point d'actualité qui est d'autant plus nécessaire que sont en cause les libertés des responsables de l'éveil citoyen du peuple camerounais en cette année 2019 et en ce 21e siècle décisif pour l'avenir de cette nation. Je voudrais brièvement vous donner donc les nouvelles de l'archipel du Goulag du dictateur Paul Biya au Cameroun et vous informer du projet de verdict sans procès contre le président élu Maurice Kamto et ses compagnons de lutte. Ceci sera aussi l'occasion de mettre les uns et les autres à la page des nouvelles de l'archipel du Goulag et de la nécessaire évolution de la mobilisation camerounaise pour l'avènement de l'état de droit et de la démocratie, qui sont aujourd'hui des urgences vitales pour le peuple du Cameroun. Je vous laisse encore quelques minutes sur le fond de cet hymne, de cette ode à la joie de cette 9e symphonie qui, pour les Européens, est le symbole de la liberté, le symbole de la dignité, le symbole du droit, et qui est choisi ici pour vous dire que quelle que soit la difficulté, quel que soit le tragique, quelle que soit la gravité des circonstances, n'oublions jamais que résister contre l'injustice, c'est véritablement vivre dignement. Résister contre l'injustice, c'est véritablement vivre dignement. Vous êtes à présent 300 personnes connectées et je commence ce point d'actualité. Il est absolument important que vous preniez conscience de ce qui est en train de se passer au Cameroun. Comme vous le savez, depuis le 26 janvier 2019, le despote qui est à la tête du Cameroun depuis 1982, soit bientôt 40 ans, Paul Barthélemy Biya Bimvondo, a décidé de forcer l'histoire à l'issue de la mascarade électorale du 7 octobre 2018, forcer l'histoire en s'imposant au peuple camerounais comme président à vie de la République en vue d'atteindre le seul objectif qu'il se donne, à savoir mourir au pouvoir, avoir droit à des obsèques nationales et ne pas finir dans une tombe à l'étranger comme son prédécesseur tout aussi cynique et pervers, M. Amadou Ahidjo, dont la dépouille gîte encore aujourd'hui à Dakar, au Sénégal. Dans le cadre de ce projet, M. Biya a organisé la mascarade électorale du 7 octobre 2018. Il s'est fait proclamer, il s'est autoproclamé président de la République du Cameroun grâce à la Cour constitutionnelle accroupie, corrompue
manipulée, ténébreuse, dirigée par M. Clément Atangana, membre du parti au pouvoir, et M. Biya qui a été confronté à une défaite juridique devant la Cour constitutionnelle du Cameroun, à une défaite médiatique devant l'opinion camerounaise et l'opinion internationale africaine et occidentale, à une défaite diplomatique devant l'opinion africaine, devant les puissances africaines, mais aussi maintenant à une défaite diplomatique auprès des grandes puissances, et notamment une défaite diplomatique en cours auprès des institutions internationales que sont l'Union africaine, la Cour africaine des droits de l'homme et l'Organisation des Nations Unies, notamment la Commission des Nations Unies chargée des droits de l'homme, eh bien, confronté à cette multiplicité de défaites, est désormais incarcéré au Cameroun par la mobilisation formidable qui monte dans le peuple camerounais, lequel contraint M. Biya pour la première fois de sa présidence à séjourner depuis bientôt 6 mois sans sortir du Cameroun, désormais incarcéré au Cameroun, en vertu de ce que je vous ai expliqué, à savoir la dialectique du maître et de l'esclave, à l'issue de laquelle l'ancien maître est en train de devenir le prisonnier de ses prisonniers, l'esclave de ses esclaves. M. Biya tente à présent de desserrer l'étau, étau démocratique, étau populaire, étau juridique, étau diplomatique, étau médiatique, qui s'est resserré sur lui. Il tente donc de le desserrer par une stratégie dont nous avons maintenant les moyens de comprendre le mode de fonctionnement. La stratégie de M. Biya a été de tout faire pour organiser une mascarade de procès au tribunal militaire de Yaoundé contre le président élu, celui qui a gagné dans les conditions du 7 octobre 2018 l'élection présidentielle, le professeur Maurice Kamto, et plus de 200 de nos compatriotes, parmi lesquels, bien sûr, le doyen Albert Nzonga, le conseiller Christian Penda Ekoka, Alain Foguet, l'artiste Valsero, Paul-Éric Kingé, maître Michel Ndoki, pour ne citer que cela. Le dictateur Biya est confronté, comme je vous l'ai expliqué maintenant depuis pratiquement 3 semaines, à une équation difficile. Qu'est-ce qui fait la difficulté de l'équation? Si le tribunal militaire de Yaoundé prononce une décision dans laquelle ce tribunal se permettrait de condamner le président élu Maurice Kamto, eh bien, va être déclenchée la machine judiciaire internationale ayant pour but de faire rendre gorge au régime de M. Biya en démontrant qu'en vertu non seulement des chartes, des déclarations, des conventions africaines juridiques auxquelles le régime camerounais a cru bon d'adhérer, en vertu également des exigences du droit international des personnes, un tribunal militaire ne peut pas juger des civils. Je vous invite à multiplier des likes parce que les cyberterroristes du régime Biya viennent de se connecter en masse et sont en train d'essayer de signaler notre vidéo. Si vous voulez sauver cette communication, n'oubliez pas de vous mettre en mode émoticône continu. Si vous vous mettez en mode émoticône continu, vous protégez la communication. Si vous ne le faites pas, malheureusement, vous aurez des images de mauvaise qualité et un son de mauvaise qualité. Car on me signale que la vidéoconférence commence à être signalée par les partisans du régime de M. Paul Biya et bien sûr les serviteurs de toutes les dictatures africaines que je combats, que j'ai combattues et que je combattrai. Donc, je vous invite à multiplier les émoticônes pour améliorer la qualité de cette conférence. Vous êtes 700 personnes actuellement connectées et vu l'importance du sujet, je sais que nous avons au moins déjà 500 partages. Continuez à partager systématiquement sur vos réseaux la vidéoconférence. C'est aussi ainsi que vous la protégez. Je continue. Donc, je dis que le régime Biya est coincé. Le régime Biya est coincé
Parce que si le tribunal militaire de Yaoundé annonce un verdict, ce verdict va être la base à partir de laquelle les instances africaines, les instances onusiennes vont constater la violation du droit international des personnes. Violation pourtant incompatible avec les engagements internationaux du Cameroun, non seulement auprès de l'Union africaine, dont le Cameroun a adhéré aux travaux de la Commission des droits de l'homme, mais aussi auprès de l'Organisation des Nations Unies, comme l'a fait valoir Christian Penda Ekoka, et bien, entre autres, en vertu du fait que le Cameroun a adhéré aux conventions internationales, eh bien, il sera aisé, à partir de la soi-disant décision du tribunal militaire de Yaoundé, de casser à l'international cette décision et d'entreprendre l'isolement diplomatique international du régime de M. Biya. Deuxième option, le tribunal militaire se réunit et à l'issue de sa parodie de procès qui a toujours, bien sûr, vocation à donner l'impression qu'il y a une justice au Cameroun alors qu'il y a longtemps qu'il n'y en a plus, si le tribunal militaire conclut que le président élu du Cameroun, le professeur Maurice Kamto et ses compagnons sont purement et simplement relaxés parce que les motifs pour lesquels on les a accusés, à savoir hostilité à la patrie, tentative de renversement des institutions et tout ce que vous voulez, ne sont pas fondés, il s'ensuit que la lutte et la mobilisation du peuple camerounais qui est en cours pour bouter hors du pouvoir le dictateur Paul Biya et son régime corrompu, violent, pervers, cynique, eh bien cette mobilisation va, à l'issue de cette décision du tribunal, soi-disant donc militaire de Yaoundé, cette mobilisation va connaître un regain d'énergie. Cette mobilisation va trouver là, une fois de plus, une confirmation du bien fondé de la lutte pacifique, la lutte citoyenne pacifique engagée par le président élu du Cameroun, le professeur Maurice Kamto. Coincé par cette double situation, eh bien, quelle est la parade que vient de trouver le régime ubuesque de M. Biya et ses magistrats accroupis du tribunal militaire? Alors, la parade consiste à faire comme si il y avait eu un procès contradictoire auquel auraient participé le président Maurice Kamto et ses compagnons, et comme si à l'issue de ce procès contradictoire, le président Maurice Kamto et ses compagnons auraient été convaincus ou auraient finalement avoué ou reconnu les griefs qui leur sont reprochés, et que finalement, c'est précisément parce qu'ils auraient participé à un tel procès qu'il s'ensuit qu'on peut leur infliger une condamnation, puisque la participation à ce procès aurait équivalu à une forme d'aveu, aveu de culpabilité. Aveu de culpabilité qui fonderait dès lors, finalement, le tribunal militaire à se saisir du dossier, puisque finalement, on laisserait penser à la face du Cameroun et à la face du monde que le professeur Maurice Kamto et ses compagnons auraient avoué des choses à l'occasion de ce procès. Eh bien, on réussirait ainsi par un retournement acrobatique à dire que le verdict n'a été possible que parce qu'il y a finalement eu aveu. Je recommence ce point parce que ça pourrait vous échapper. Comment le dictateur Paul Biya veut s'en sortir? Il faut que vous le compreniez et que vous partagiez cela pour que tout le monde comprenne comment le dictateur Paul Biya croit pouvoir s'en sortir actuellement. Il croit pouvoir s'en sortir en fabriquant des faux aveux du président Maurice Kamto et de la direction de notre lutte citoyenne qui se trouve en prison. C'est-à-dire que M. Biya, sachant que le tribunal militaire n'est pas compétent pour juger des civils, veut quand même qu'il soit écrit dans les archives judiciaires du Cameroun que le professeur Maurice Kamto ou quelques-uns de ses compagnons de lutte auraient avoué que finalement, en effet, ils étaient dans un projet de coup d'État, ils étaient dans un projet de lutte armée, ils étaient dans un projet d'hostilité contre la patrie et que finalement, en effet, c'est pour cela que le tribunal militaire est légitime pour les juger. Vous comprenez? Ça s'appelle une tentative de légitimation rétrospective du tribunal militaire. À l'origine, on les a arrêtés sans qu'il y ait un mandat fondé par un juge. À l'origine, on les a conduits au tribunal militaire sans que le tribunal militaire ne soit légitime pour les juger. Mais maintenant, on veut organiser une parodie de procès et dire que finalement, le président Maurice Kamto et ses compagnons auraient avoué devant le tribunal militaire des choses très graves qui font que finalement, ce tribunal militaire est légitime pour se saisir de l'affaire, pour juger l'affaire et pour énoncer un verdict.
Voilà pourquoi le président élu, le professeur Maurice Kamto, fin connaisseur du droit national camerounais et du droit international, professeur agrégé des universités de droit public, n'est pas tombé dans le piège. Je vais vous expliquer comment il n'est pas tombé dans le piège. Et là, vous pouvez être fiers. Nous pouvons être fiers d'avoir un homme de la trempe de Maurice Kamto en train de discipliner ce voyou politique, ce grand voyou politique qu'est M. Paul Biya à la tête du Cameroun. Ce pervers incarné qu'est M. Paul Biya à la tête du Cameroun a trouvé son maître d'école. Je vous ai dit que ce type qui prétendait être un lion serait dompté par quelqu'un qui est un homme. Seuls les hommes domptent les lions. Je n'ai jamais vu de lion dompter un lion. Mais j'ai souvent vu des hommes dompter les lions, les mettre en cage et les présenter dans un cirque, afin qu'on sache que sur la terre, eh bien, la nature ou Dieu ont voulu que l'intelligence suprême soit une affaire humaine. Premièrement, le professeur Maurice Kamto et ses compagnons ont refusé d'être jugés à huis clos. Ils ont refusé d'être jugés à huis clos. Vous savez pourquoi? Vous devez le savoir. Ils ont refusé d'être jugés à huis clos parce que quand tu es jugé à huis clos, on peut t'attribuer des déclarations que tu n'as pas déclarées. Ils ont refusé d'être jugés à huis clos parce que quand tu es jugé à huis clos, on peut mettre dans le procès verbal du procès des phrases que tu n'as pas prononcées. Or, la stratégie de Biya, en tentant de les faire juger à huis clos, c'est-à-dire à l'insu du public, à l'insu du peuple camerounais et de la communauté internationale, c'était de sortir de ces procès-là avec des procès verbaux dans lesquels il y a des déclarations fausses, mais attribuées au professeur Maurice Kamto ou à ses compagnons. Je vous donne un exemple. Biya, en tentant d'organiser le procès du professeur Kamto à huis clos, voulait pouvoir faire marquer dans les PV du tribunal militaire que le professeur Maurice Kamto finit par avouer que certains de ses partisans étaient détenteurs d'armes à feu. Le professeur Maurice Kamto, voulait-il lui faire dire, finit par avouer qu'effectivement il y avait une stratégie insurrectionnelle pour prendre le pouvoir par coup d'État. Le professeur Maurice Kamto, on lui aurait prêté des déclarations du genre, il reconnaît finalement que des militaires l'avaient contacté et que dans le cadre de la mobilisation citoyenne, il y a des militaires qui allaient aller à la radio, qui allaient aller à la présidence, qui allaient aller à l'aéroport, etc. pour prendre le pouvoir. En fait, M. Biya voulait organiser un procès en huis clos pour insérer des phrases de nature à rendre légitime la condamnation du président Maurice Kamto, phrase qui aurait dû être attribuée au président Maurice Kamto ou à ses compagnons. Maurice Kamto est bien conseillé. Il est entouré des meilleurs avocats camerounais et des meilleurs avocats internationaux qu'on puisse imaginer en ces matières, et lui-même est un avocat et un juriste chevronné. Il a donc refusé d'être jugé en huis clos. Christian Penda Ekoka a refusé d'être jugé en huis clos. Albert Nzongan a refusé d'être jugé en huis clos. Maître Michel Ndoki, brillante juriste, intellectuelle et citoyenne, femme de mon pays natal, a refusé d'être jugé en huis clos. Comme ils ont refusé d'être jugés en huis clos et qu'ils l'ont fait savoir, et que moi, Franklin Nyamsiwa Cameroun, je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas eu de procès du président élu Maurice Kamto. Il n'y a pas eu de procès des 200 prisonniers politiques de Paul Biya liés aux manifestations citoyennes et pacifiques engagées à partir du 26 janvier, puisqu'il n'y a pas eu de procès. Il s'ensuit donc qu'il ne peut pas y avoir de verdict. Or, Paul Biya, dans sa stratégie, avait prévu une deuxième étape. Non seulement il fait un procès à huis clos, mais une fois qu'il a fait un procès à huis clos, avec ce procès à huis clos, il va donc organiser un faux verdict public. Je recommence. J'ai expliqué la première partie de la stratégie de Paul Biya. Faire un procès à huis clos dans lequel il devait attribuer au professeur Maurice Kamto des fausses déclarations. Faire un procès à huis clos pour attribuer au professeur Maurice Kamto et à tous ses compagnons des déclarations autoculpabilisantes, de telle façon d'utiliser ces déclarations pour dire à l'Union africaine, pour dire à l'ONU. Vous voyez, finalement, ils ont avoué. Ils étaient en train de faire un coup d'État. C'est bien une affaire militaire et le tribunal militaire a raison. Maurice Kamto a réussi à anticiper ce coup en refusant le procès à huis clos. Et tous les Camerounais savent que Maurice Kamto a refusé d'être jugé à huis clos et que Maurice Kamto n'a pas été jugé.
Notre président élu n'a pas été jugé parce qu'il a refusé d'être jugé à huis clos. Il n'y a donc pas eu de procès. Toute personne qui vous dit qu'il y a eu un procès à Yaoundé est un menteur et c'est un criminel. Et le menteur et le criminel en chef au Cameroun, c'est bel et bien M. Biya. Car aujourd'hui, nous sommes le mardi 9 avril 2019. Eh bien, Paul Biya tente de rassembler un soi-disant tribunal pour donner le verdict d'un procès qui n'a pas eu lieu. Est-ce que vous comprenez ça? Sur la base des fausses phrases qu'il aurait donc inventées lors du procès à huis clos, M. Biya, aujourd'hui, veut organiser la condamnation du professeur Maurice Kamto et de ses compagnons. Et pour cela, il a décidé de fabriquer un faux public. Il a pris des militaires du quartier général, des gendarmes de la sécurité militaire, des membres de la garde présidentielle, des militaires de la garde présidentielle, des militaires du BIR, il les a habillés en civil et il les a amenés pour remplir la salle du tribunal. Fabriquer un faux public à l'intérieur du tribunal militaire, de telle façon qu'on puisse dire que le procès qui se tient aujourd'hui, l'assise qui se tiendrait aujourd'hui, est une assise qui a eu lieu publiquement devant le peuple camerounais et le monde. En fait, le public qu'ils ont amené là-bas est un faux public. C'est un public artificiel. Ce sont des agents de renseignement, ce sont des militaires des 4 corps que je viens de citer, garde présidentielle, sécurité militaire, BIR, agents de service de renseignement et une partie du quartier général. Ce sont eux qui ont été rhabillés en civil pour aller faire semblant d'être le public camerounais assistant au procès du président Kamto. Et c'est devant ces gens-là que M. Biya voulait faire dire un verdict contre le président élu du peuple camerounais. Eh bien, là encore, ce jour même, à la prison de Kondengui à Yaoundé, le président Maurice Kamto a refusé d'être extrait de sa cellule pour être amené dans cette parodie de verdict, déjà d'un procès qui n'a pas eu lieu, puisqu'il n'y a pas eu de procès à huis clos, puisque le professeur Maurice Kamto et ses compagnons ont refusé d'être jugés à huis clos. Quel verdict peut-il y avoir d'un procès qui n'a pas eu lieu? Paul Biya vient de réaliser au Cameroun la forme complète de l'abjection et de l'ignominie judiciaire. Il vient de réaliser une chose miraculeuse. Paul Biya vient de faire à des magistrats camerounais, à des magistrats militaires camerounais, tout le contraire de ce qu'on leur a appris dans les facultés de droit et même lors de leur stage de formation militaire. En justice, on ne peut pas donner le verdict d'une affaire qui n'a pas été jugée. En justice, on ne peut pas dire qu'on juge une affaire civile si cette affaire-là n'est pas l'occasion pour non seulement la partie qui accuse, mais aussi la partie qui se défend de s'exprimer. Qui plus est, si cette affaire n'est pas jugée publiquement, comme toute affaire civile, eh bien, on ne peut pas parler d'un procès. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, que ce soit à Kondengui ou au tribunal militaire du Cameroun, devrait achever de convaincre les Camerounais que s'ils ne sortent pas en masse suffisante pour se débarrasser du régime de Paul Biya va tuer notre peuple à petit feu comme il est en train de le faire. Il y a 25 millions de personnes vivantes au Cameroun. Paul Biya est en train de conduire ce pays vers une atroce, affreuse guerre civile. Les seuls qui peuvent empêcher Paul Biya de continuer, ce sont les citoyens camerounais aux mains nues, qui doivent prendre la responsabilité de paralyser l'appareil répressif du pouvoir sur toute l'étendue du territoire national. Il n'y a pas 36 000 solutions contre ce dictateur, parce que ce qu'il est en train de faire contre le président élu, contre les prisonniers qu'il a, ce n'est que, en réalité, la miniature de ce qui attend encore plus largement le peuple camerounais qui, depuis 40 ans, pratiquement tous les 5 ans, tous les 10 ans, a payé par milliers de morts, eh bien, la brutalité, le cynisme et la perversité de ce régime. J'insiste pour dire que ce qui se passe à Kondengui et ce qui se passe au tribunal militaire, c'est la mise à mort du peuple camerounais. Ce n'est pas la tête du président élu Maurice Kamto qui est en jeu.
Ce qui est en jeu, c'est la survie du peuple camerounais. Parce que un pays dans lequel on peut essayer de dire le verdict d'une affaire qui n'a pas été jugée, ce pays n'est pas un pays vivant, c'est un pays mort. Ce pays n'est pas un pays humain, c'est un pays animal. Ce n'est que dans la jungle que le lion, quand il fait appeler tous les animaux parce qu'il est malade et qu'il veut savoir le meilleur moyen de la guérir, choisit au hasard n'importe lequel des animaux, le dévore et espère ainsi, grâce au sang de cet animal qu'il a consommé, retrouver la santé. Dans la société humaine, on ne condamne pas des personnes qu'on n'a pas jugées. Dans une société humaine, on ne juge pas des personnes civiles en cachette. Dans une société humaine, on ne prononce pas de verdict d'une affaire qui n'a pas été l'objet d'un débat contradictoire. Le Cameroun de Paul Biya n'est plus une société humaine, mais le peuple camerounais est un peuple humain. Voilà pourquoi je salue tous les amis de la liberté, du droit et de la justice qui, à l'intérieur de la ville de Yaoundé, en cette journée du 9 avril, résistent avec toute l'énergie de leur imagination contre la mascarade criminelle, abjecte, perverse, méphistophélique, diabolique, organisée par M. Biya au tribunal militaire. Les deux moyens utilisés par M. Biya pour tenter de sortir de l'étau juridique, l'étau diplomatique, l'étau médiatique, l'étau intellectuel, l'étau moral, qui fait que désormais, ça fait bientôt 6 mois qu'il n'a pas pu sortir du Cameroun. Ces deux moyens doivent être condamnés à l'échec. Le point qui manque, c'est la mobilisation suffisante du peuple camerounais pour dire non, ça suffit, nous avons été assez patients, nous ne voulons plus avoir à notre tête un régime qui peut disposer de la vie des personnes de cette façon. Parce que nous ne sommes pas des proies sauvages. Nous ne sommes pas des bêtes sauvages pour lesquelles, eh bien, un lion humain autoproclamé pourrait se comporter de la sorte. Nous mourons déjà de pauvreté à la porte des dispensaires et des hôpitaux pourris et abandonnés. Nous mourons déjà sur des routes par centaines de milliers. Nous mourons déjà au Cameroun dans des catastrophes ferroviaires parce que les voies ne sont pas entretenues depuis des décennies. Nous mourons au Cameroun de malnutrition. Nous mourons au Cameroun de la brutalité de notre administration, de notre police, de notre gendarmerie, de notre douane, de nos eaux et forêts. Nous mourons de la brutalité de nos sous-commissarions, de nos sous-préfaillons, de nos sous-gouvernaillons, de nos vauriens de ministres attachés à détourner les deniers publics et à ne pas servir le peuple. Nous mourons déjà par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers chaque année de malmort. Eh bien, cette malmort infligée à un peuple pendant 40 ans provoque plus de victimes que les victimes qu'il pourrait y avoir dans la confrontation pacifique pour ramener ce régime à reculer et à laisser exister un état de droit au Cameroun. Il faut que tout le monde prenne conscience que l'enjeu se trouve là. Donc, Biya a essayé de juger à huis clos, il n'a pas réussi. Biya a essayé de donner un verdict avec un faux public. Aujourd'hui, le président élu, Maurice Kamto, courage à lui, force à lui, a refusé d'être extrait de sa cellule. Christian Penda Ekoka a refusé d'être extrait de sa cellule. Albert Zongan a refusé d'être extrait de sa cellule. Alain Foguet a refusé d'être extrait de sa cellule. Valsero a refusé d'être extrait de sa cellule. Paul-Éric Kingé a refusé d'être extrait de sa cellule. Michel Ndoki a refusé d'être extrait de sa cellule. Par conséquent, tout verdict d'une affaire déjà qui n'a pas été jugée et qui serait énoncé par ce tribunal croupion, tribunal militaire inutile de Yaoundé, ce verdict est condamné au quadruple échec que je vous ai déjà analysé. Échec intellectuel et moral, échec judiciaire, échec diplomatique, échec médiatique. Et c'est parce que vous allez diffuser ces informations précises que je vous donne que vous allez contribuer à la victoire médiatique.
parce que la bataille de l'opinion contre le régime Biya doit se poursuivre et chacun doit jouer sa partition dans la position qui est la sienne. Maintenant, j'en viens à un dernier point. Vous pourriez me poser la question, que va donc faire maintenant Paul Biya, le satrape de Yaoundé, maintenant qu'il a échoué à juger le président Maurice Kamto à huis clos, maintenant qu'il a échoué à donner un verdict devant un faux public composé de faux militaires, qu'est-ce que Biya va tenter de faire? Je vous en informe, le président élu, le professeur Maurice Kamto, le sait. Mes doyens, Albin Zongan, Penda Ekoka, Paul-Éric Kingé, mes frères Alain Foguet, Valsero savent très bien que Biya va envoyer des hommes les extraire de force de leurs cellules. Biya ne recule devant rien. C'est un homme qui a été capable de faire battre publiquement son collègue, ancien secrétaire général de la présidence de la République sous Amadou Ahidjo, le président Samuel Eboa. Il a été capable de le faire battre publiquement. Un homme qui, à cette époque-là, avait déjà plus de 60 ans. Paul Biya a été capable de faire battre dans la rue des retraités camerounais de plus de 65 ans qui demandaient le paiement de leur pension retraite. Mon propre père, Cameroun Niamsi, est parti dans la tombe après avoir travaillé 30 ans à la Bata Cameroun sans percevoir un franc de sa retraite qui a été détournée par la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun, comme celle de beaucoup d'autres qui sont maintenant dans la tombe sans avoir touché leur retraite. Paul Biya a été capable d'humilier les vieillards de notre pays natal. Paul Biya a été capable de massacrer les jeunes. Jacques Tiwa, 27-28 février 2008, assassiné à Ndokoti par Paul Biya. Les morts se comptent par centaines, par milliers et bientôt par dizaines de milliers sous ce régime. Nous savons donc que Biya, qu'est-ce qu'il va tenter de faire maintenant? Il va envoyer des hommes, prendre Manu Militari, le président élu du peuple camerounais, le prendre dans sa cellule de Kondengui, le prendre avec ses compagnons. Je crois qu'il va même tenter de le faire de nuit. Parce que selon les informations que je possède, Paul Biya a tenté de le faire dans la journée. Et dans la ville de Yaoundé, des citoyens patriotes et républicains mobilisés lui ont fait craindre que cela finisse mal, de trimballer ainsi l'homme à qui le peuple camerounais a fait confiance le 7 octobre. Donc, on peut prévoir que Paul Biya va tenter de faire kidnapper, si possible de nuit, le président Maurice Kamto et ses compagnons pour les conduire de force devant le faux tribunal militaire et devant le faux public qu'il a fabriqué afin de dire son verdict. Mais tout ce que Paul Biya va essayer de faire à partir de maintenant, il ne pourra le faire que si le peuple camerounais le permet. Je recommence. Tout ce que Paul Biya va essayer de faire à partir de maintenant, 9 avril 2019, à notre président élu, le professeur Maurice Kamto et à ses compagnons, il ne va le faire que parce que le peuple camerounais le permet. Et il va échouer si le peuple camerounais décide de ne pas le permettre. Tout ce que Paul Biya va faire au président élu du peuple camerounais à compter de ce jour, du mardi 9, il ne va le faire que si nous, Camerounais, de la diaspora, comme vivant sur le sol camerounais, nous le permettons. Mais n'oublions pas que tout ce que nous pouvons permettre Paul Biya de faire à Yaoundé, à Kondengui, il va le faire au centuple, au miltuple, j'invente au besoin le mot, à chacun d'entre nous. Et si nous permettons que Biya le fasse, n'oublions pas qu'il va le faire à nos enfants, à nos petits-enfants, à travers ceux à qui Biya se prépare aujourd'hui à céder le pouvoir après sa mort au pouvoir. Donc nous avons le choix entre récupérer les libertés fondamentales du peuple camerounais, récupérer la dignité du peuple camerounais et continuer d'attendre en disant que ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Le président Kamto est en prison pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, pour toi, cher compatriote, quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ta religion, quelle que soit
la région du Cameroun où tu résides actuellement, il y a un homme et ses compagnons qui sont en prison pour toi, pour que tu ne sois plus jamais jugé à huis clos, pour que tu ne sois plus jamais condamné devant un faux public, un faux tribunal, pour que tes droits d'être humain soient reconnus dans ton pays. C'est pour ça qu'il est là-bas. Et voilà pourquoi chacun doit prendre sa responsabilité dans la position qui est la sienne pour empêcher M. Biya d'aller plus loin. Vous avez remarqué que M. Biya avait prévu de venir, comme d'habitude, avec l'argent des Camerounais, en villégiature en Suisse. Son voyage était prévu pour la fin février. Ensuite, il a été repoussé en mars. Et ensuite, il est en train d'envisager un voyage dans les jours en cours. Donc, avant de sortir, il voulait en finir avec le cas du président élu, du professeur Maurice Kamto, en le piégeant, comme je vous l'ai expliqué. Or, Paul Biya se retrouve devant quelqu'un qui connaît le droit et devant quelqu'un qui a le courage de ses convictions, et il est donc coincé aujourd'hui au Cameroun. Mais il faut profiter du fait que Paul Biya est coincé aujourd'hui au Cameroun pour le coincer. Le peuple camerounais doit coincer Paul Biya parce que, en réalité, le vrai prisonnier, c'est lui. Le vrai prisonnier, c'est Paul Biya. Il sait désormais que chacune de ses sorties du Cameroun risque d'être sa dernière sortie. Paul Biya sait désormais qu'à tout moment, ce Cameroun-là, lui sera tellement hostile qu'il ne pourra même pas atterrir sur l'aérodrome de Vomeka. Paul Biya sait qu'à l'intérieur même de l'armée, parmi ceux qu'il croit lui être fidèles et qu'il fait surveiller par des officiers israéliens, il y a des Brutus qui vont retourner le poignard contre lui. Paul Biya le sait. Et il faut que le peuple camerounais ne laisse pas s'écrouler le mur du régime de Paul Biya sur lui. Le peuple camerounais doit jouer sa partition. Et la partition, c'est la mobilisation pacifique et citoyenne, la mobilisation massive sur tout le sol camerounais pour exiger que M. Biya non seulement libère les innocents qu'il détient injustement, indûment à Kondengui, mais en plus lui demander à partir de maintenant de laisser le peuple camerounais engager une transition vers un régime démocratique. Ce régime démocratique, je vous en ai déjà parlé, mais l'objet de ma mobilisation aujourd'hui, ce n'est pas cela, c'est de vous dire la suite du procès du président Maurice Kamto dépend de trois facteurs. Trois facteurs. Premier facteur, et pour moi c'est le facteur le plus important, la mobilisation du peuple camerounais. Si vous n'avez rien fait jusqu'ici pour participer à cette mobilisation, prenez votre responsabilité maintenant. Quelle que soit votre position, signalez votre désaccord à Paul Biya. Faites tout pour que Biya se rende compte que l'écrasante majorité des Camerounais sont opposés à sa manière de conduire notre pays aux enfers absolus. Faites tout à partir de votre position pour que Biya sache que vous n'êtes pas d'accord. Vous, individuellement, ne vous cachez derrière personne. Moi, je ne me cache derrière personne. Je parle à mon nom propre. Et j'invite à l'action à mon nom propre. Et j'agis en mon nom propre. Agissez, que chacun prenne sa responsabilité. C'est un facteur décisif dans la confrontation entre Paul Biya et le peuple camerounais, à savoir que le nombre de Camerounais natifs présents sur le sol ou de la diaspora ou d'amis du Cameroun augmente dans la mobilisation. Deuxième facteur très important, c'est la mobilisation juridique internationale qui est en cours. Le Cameroun de Biya, le gouvernement de Biya va inexorablement être mis au banc de la communauté internationale dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Car l'ubuesque procès intenté par le tribunal militaire contre des civils, dont le président élu du 7 octobre 2018, le professeur Maurice Kamto, devient, devant la Grande-Bretagne, devant la France, devant les États-Unis d'Amérique, les grandes puissances de l'Occident, la preuve flagrante qu'ils ne peuvent plus couvrir Paul Biya. En vertu des accords économiques profitables que Biya a passés avec eux, ils ne peuvent plus le couvrir parce que ces accords sont menacés. Ils sont menacés par l'implosion du Cameroun. Si le Cameroun implose, la France ne pourra plus garantir ses intérêts au Cameroun. Si le Cameroun implose, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine, la Russie, tous ceux qui ont passé des contrats favorables avec le gouvernement camerounais pour l'exploitation des richesses du Cameroun,
Tout cela, si le Cameroun vacille, si le Cameroun implose tel que Biya est en train de le conduire, ils y perdront. Dans une zone dont je vous ai déjà expliqué qu'elle est instable, déstabilisée par les événements de Boko Haram, par la guerre civile tchadienne, par la guerre civile centrafricaine, par l'instabilité du golfe de Guinée, notamment du delta de Bakassi, par l'instabilité du Congo-Brazzaville, par l'instabilité relative du Grand Congo-Kinshasa, où, vous le voyez très bien, les duels entre les factions de pouvoir n'ont pas encore fini de révéler leur potentialité explosive. Le Cameroun est une zone dans laquelle les intérêts même des grandes puissances sont remis en cause aujourd'hui. Ils sont remis en cause par la logique jusqu'au boutiste, criminelle, perverse de Paul Biya. C'est le deuxième facteur qui va compter. Et vous allez voir, ce que je suis en train de vous dire va se traduire dans les jours qui viennent par de grandes décisions de droit international, dont vous serez au courant. Il n'est même pas exclu que M. Biya soit interdit de voyage. Il n'est pas exclu que M. Biya, personnellement, soit interdit à un moment donné d'entrer dans l'Union européenne. À l'allure où il est en train d'aller, c'est un travail important qui doit être mené par les juristes, par le plaidoyer international sur la situation du Cameroun. L'étau diplomatique international va compter. Et puis, il y a un troisième facteur qui est très important, et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est le facteur médiatique. Il ne faut pas laisser faiblir la mobilisation médiatique. Il ne faut pas laisser faiblir la mobilisation médiatique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser Biya et ses sbires et ses succursales médiatiques imposer le début d'une contre-thèse dans l'opinion nationale et dans l'opinion internationale sur l'affaire en cours. Donc, j'insiste que sur ces trois leviers, pour moi, le plus important, c'est la mobilisation du peuple du Cameroun. Et c'est ce peuple du Cameroun, déjà mobilisé ce jour même dans Yaoundé, qui fait trembler Paul Biya. Quand Paul Biya se rend compte que prendre en plein jour de force le président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto, et l'amener au tribunal militaire, c'est prendre le risque d'embraser Yaoundé. Parce que les citoyens camerounais présents dans Yaoundé ne veulent plus vivre cela. Maintenant qu'ils savent que cette affaire n'est pas une affaire tribale. Maintenant qu'ils savent que cette affaire, ce n'est pas l'affaire de Kamto. Maintenant qu'ils savent que cette affaire, ce n'est pas l'affaire du MRC. Maintenant qu'ils savent que cette affaire, ce n'est pas l'affaire de quelqu'un qui veut être président à tout prix. Maintenant que les Camerounais savent que cette affaire, c'est l'affaire de leur vie. Les Camerounais savent que cette affaire, c'est l'affaire de leur vie et de leur survie. En tant que peuple humain, c'est ça qui est en jeu. Ceux qui étaient encore là dans des petits calculs. Ah, pourquoi est-ce que je vais sortir? C'est Kamto veut être président à tout prix. Ça, c'est son problème. D'abord, moi, je n'ai pas voté. Donc, je ne vais pas sortir. Je les comprends. Ne sortez pas parce que vous voulez que Kamto soit président. D'accord. Nous qui le reconnaissons comme président, nous, ça fait partie de nos motifs. Mais écoutez, que tu veuilles que le président Kamto soit président ou pas, si tu es un citoyen, si tu es un républicain, tu ne peux pas vouloir que l'on juge et condamne des êtres humains dans ces conditions. Donc, quel que soit ton point de vue par rapport au président élu, le professeur Maurice Kamto, tu dois te battre pour que ces droits de citoyen soient reconnus, indépendamment de ce qui est l'objet du différend. Parce que si tu laisses qu'au Cameroun, on juge à huis clos, de manière imaginaire, sans avoir réellement jugé, si tu laisses au Cameroun qu'on dise des verdicts avec un faux public, ça veut dire que toi qui vis aujourd'hui au Cameroun, eh bien, tu te condamnes. Tu condamnes ta famille, tu condamnes tes enfants, tu condamnes des générations et des générations de gens qui vivront au Cameroun après toi à, en réalité, être victime d'un régime pire que celui que tu es en train de voir. Car les dictatures vivent des libertés broyées au fil des ans, des libertés retirées au fil des ans aux citoyens. On en retire une, on en retire deux, on en retire trois, on en retire quatre, ils ne réagissent pas, on en retire cinq, on en retire... C'est comme dans la fameuse expérience de 1000 grammes. Une expérience très intéressante où 1000 grammes constate que, en réalité, plus celui qui veut faire souffrir une personne se rend compte que ça fait mal sans qu'il y ait une réaction contre lui, plus il va augmenter la dose de violence. Parce qu'en réalité, Paul Biya a un problème, c'est qu'il a tellement brutalisé
Il a tellement intimidé, il a tellement écrasé les Camerounais que l'absence de réaction des Camerounais le laisse sur sa faim. En tant que pervers habitué à jouir de la souffrance de l'autre, à un moment donné, il augmente la dose de perversité, il augmente la dose de méchanceté, parce que ça lui permet de mieux nourrir son ego et de se donner davantage l'illusion d'être tout puissant et d'être important. Donc, il faut que vous compreniez que Paul Biya ne va pas reculer, puisqu'il a vocation à essayer de tout faire pour mourir au pouvoir et pour laisser à la tête du Cameroun une dictature qui lui soit compatible pour protéger ses arrières. Lui ne va pas reculer. Et plus le peuple camerounais fera confiance à l'horloge biologique, le peuple camerounais fera confiance à Dieu. Dieu viendra. Dieu vient dans le monde à travers les hommes. Dieu vient en ce monde à travers les hommes, à travers les animaux, à travers les arbres que vous voyez, à travers le vent, à travers l'eau, à travers le feu. C'est comme ça que Dieu vient dans ce monde. L'Esprit de Dieu agit dans le monde à travers toi qui me regardes, ton esprit. Alors, si tu attends que Dieu apparaisse dans le ciel du Cameroun, entre deux nuages, pour venir te libérer, tu te fous le doigt dans l'œil jusqu'à ton épaule, jusqu'à ton omoplate. Dieu ne te libérera pas, Camerounaise, Camerounais, si toi-même, tu ne veux pas être libre. Quand en toi-même, il y a quelque chose qui te dit que tu dois être libre, sache que c'est Dieu qui parle dans ton cœur, si tu es croyant. Car un Dieu créateur, c'est-à-dire libre, ne peut pas être le Dieu des esclaves. Il ne peut pas être le Dieu de gens qui se prennent pour des esclaves et qui acceptent d'être des esclaves. Des gens qui attendraient d'être libérés, je ne sais par qui. Ah, les États-Unis vont nous libérer. Jamais les États-Unis n'ont libéré un peuple au monde. Vous les avez vus en Somalie. Ils ont libéré quelqu'un. La France va nous libérer. Quelle France va nous libérer? La France a déjà libéré quel peuple au monde? La France s'est libérée elle-même contre la dictature nazie. La France n'a jamais libéré un peuple au monde. Jamais. Donnez-moi un seul peuple libéré par la France. Ah, la Russie. La Russie n'a jamais libéré un peuple au monde. Jamais. La Russie s'est libérée elle-même. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, l'Union des républiques socialistes soviétiques affronte le régime nazi. Staline va gagner la guerre. Et il est l'un des artisans de l'échec d'Hitler à travers les batailles des années 40. Donc, vous connaissez quel peuple au monde qui a été libéré par quelqu'un d'autre que lui-même? Un tel peuple n'existe pas. Et si quelqu'un vient vous dire, ah, je suis une puissance étrangère, ah, je suis la Grande-Bretagne, je suis ceci, je viens vous libérer, sachez qu'il ment. Moi, Franklin Yamsiwa, Cameroun, j'ai étudié l'histoire de tous les mouvements de libération populaire, l'histoire de toutes les actions émancipatrices des peuples. Je n'ai jamais vu un peuple libéré malgré lui. Jamais. Ça n'existe pas. Si vous cherchez, vous ne trouverez pas. Un peuple peut être assisté, accompagné dans sa lutte de libération. Mais on se libère soi-même. Et se libérer soi-même, c'est ne pas accepter que ce qui est en train de se passer au tribunal militaire actuellement à Yaoundé, que ça continue. C'est ça, se libérer. Ce n'est même pas, la liberté n'a pas besoin de délai. Il n'y a pas de programme de liberté. On ne peut pas accepter que des civils soient jugés à huis clos. D'abord, que le huis clos n'ait pas eu lieu. Et ensuite, qu'on organise avec un faux public, un procès pour donner le verdict. On organise une audience de tribunal pour donner le verdict d'une affaire qui n'a pas été jugée. Parce qu'on voulait juger l'affaire à huis clos. Et que les justiciables ont compris le piège et ont refusé de tomber dedans. Comment pouvons-nous être des hommes dans ce monde si nous acceptons qu'à la tête du Cameroun, il y ait un homme qui fasse ça aux hommes? Sommes-nous des hommes? Sommes-nous des femmes? Sommes-nous des êtres humains? C'est la seule question qui se pose. Car certains d'entre vous, ah, je suis plutôt militant de l'UPC. Ah, moi, je suis plutôt militant du SDF. Ah, moi, je suis plutôt militant de Cabral. Je suis plutôt militant de tel. C'est pas mon affaire. C'est l'affaire de... Ce n'est pas vrai. Vous êtes des menteurs, si vous le pensez, ou alors vous êtes des ignorants. Ce qu'on est en train de faire au président Maurice Kamto, c'est exactement ce qu'on fait au peuple camerounais tous les jours. Combien d'entre vous ont des affaires qui ne sont pas sorties du commissariat parce qu'ils n'avaient pas 10 000 francs CFA, 5 000 francs CFA? Combien d'entre vous? Combien d'entre vous ont des affaires de membres de leur famille qui sont en prison à Newbel, à Konengi, à Tcholire, à Dongamantoum, à Yoko, à Bafoussam, partout, uniquement parce qu'on n'a pas eu de l'argent pour corrompre un juge, alors que vous savez bien que votre personne avait raison? Combien d'entre vous?
Est-ce que ça, c'est le MRC? Est-ce que ça, c'est Kamto? Kamto se bat pour que ça ne vous arrive pas, que vous soyez de son parti ou pas. Il est en prison pour vous montrer que la liberté n'a pas de parti politique. Moi, Franklin Yamsiwa Cameroun, je ne suis pas membre du MRC. Je ne suis pas membre du MRC. Je n'ai pas besoin d'adhérer au MRC pour soutenir le président Maurice Kamto. Je n'en ai pas besoin. Parce que le combat qu'il mène est objectivement utile pour nous tous. Donc, si moi qui ne suis pas membre du MRC, je le soutiens, je prends la responsabilité de parler, de défendre. Mais en le soutenant, je me soutiens moi-même. Je ne soutiens pas Maurice Kamto pour Maurice Kamto. Non. Je soutiens Maurice Kamto pour nous tous. Parce que moi-même, mon intérêt est dedans. Nous devons soutenir le président élu du peuple camerounais parce que le combat qu'il mène, c'est pour nous tous, ce n'est pas pour lui. Pour une fois qu'on a un chef de l'opposition qui mène un combat pour nous, qui s'engage pour nous, qui montre la voie pour nous, que voulons-nous? Voulons-nous que Jésus de Nazareth sorte de sa tombe à Bethléem, à Nazareth là-bas, qu'il prenne l'avion pour venir nous libérer? Souhaitons-nous que l'on déterre le prophète de l'islam, Mohammed, de sa tombe à la Mecque, qu'on le réincarne pour qu'il vienne? Faut-il qu'on aille chercher Bouddha Sakyamuni au fin fond du Tibet, dans sa tombe, pour qu'il vienne libérer le peuple camerounais? Il y en a qui s'autoproclament réincarnation d'Umpodol, Ruben Oumniobe. Mais faut-il donc que les gens se réincarnent, que Oumniobe sorte de sa tombe de béton à Boumniebel pour que le peuple camerounais soit libre? Non, 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 non. La liberté dont il est question, c'est l'étincelle divine qui est en toi, toi qui me regardes maintenant. C'est de cette liberté qu'il est question. La liberté qu'il est question, c'est ta dignité, celle qui est en toi. Et c'est cette dignité qui est piétinée par le régime de M. Biya. Tu ne te mobilises pas dans cette lutte citoyenne à cause de quelqu'un en particulier. Tu te mobilises pour toi-même, pour vivre dans un pays où ton droit, les droits de tous sont respectés. Vivre dans un pays digne, un pays humain, sorti de la tanière d'un homme prétendument lion, cesser d'être un gibier, une proie de jungle. C'est pour cela que tu sors. C'est pour cela que tu dois sortir, que tu dois faire, mener des actions de protestation du mieux que tu peux dans ta position, avec intelligence, prudence, intelligence. Et c'est parce que nous serons nombreux à mener cette mobilisation, cette triple mobilisation citoyenne, juridique, diplomatique et médiatique. C'est parce que nous serons nombreux à le faire que le monde entier saura que le peuple camerounais est debout. Et que la marche du peuple camerounais vers l'état de droit et la démocratie est maintenant irréversible. Donc, je voudrais à présent résumer ce point d'actualité en rappelant les points principaux que j'ai voulu traiter et en saluant du fond de leur cellule le président élu, professeur Maurice Kamto, chef de l'État démocratiquement élu par le peuple camerounais le 7 octobre 2018. Je sais que quand je dis ça, Paul Biya a des risques de crise cardiaque. Mais c'est son problème. Moi, je souhaite même que Paul Biya vive 150 ans pour voir un Cameroun autre se réaliser, peut-être de son vivant. Je dis très précisément que j'adresse mes hommages, ma reconnaissance, ma profonde loyauté et mon engagement fidèle au président élu du peuple camerounais, le chef de l'État que les Camerounais se sont choisis dans les conditions du 7 octobre 2018. C'est le professeur Maurice Kamto. Celui qui ne veut pas de cela, eh bien qu'il reconnaisse au moins que s'il n'est donc pas pour vous, votre chef de l'État, s'il n'est pas pour vous le président élu, mais au moins il a droit à un procès équitable en tant que citoyen camerounais. En tant que citoyen camerounais, en tant qu'être humain, il a droit à un procès équitable. On ne juge pas un civil dans un tribunal militaire. Et on ne juge pas un civil à huis clos dans un tribunal militaire. Et on n'organise pas une parodie d'audience publique pour annoncer un verdict d'une affaire qui n'a pas été jugée parce qu'on a tenté de la juger à huis clos et qu'il a refusé. Hommage à toi, Christian Pendaekoka, et tout le mouvement Agir qui est en action jusqu'au niveau des Nations Unies pour faire connaître la cause de cette détention arbitraire et faire condamner
le gouvernement camerounais actuel dans toutes les institutions internationales, jusqu'à l'interdiction de visa. Hommage à toi, Michel Ndoki, à toi, Albert Nzongan, pour le courage que tu as dans ta prise de position en tant que citoyen, en tant que noble Camerounais. Tu connais bien le régime RDPC auquel tu as appartenu. Tu connais bien le président Biya. Il fut un temps où tu l'as aidé. Mais c'est bien parce que tu as traversé le désert. C'est bien parce que tu as marché avec ce lion déguisé en homme, ce faux homme, cet homme inhumain, que tu as pris conscience du fait que le plus grand cadeau que tu puisses faire au Cameroun, le plus grand cadeau que tu puisses faire à tes enfants et à tes petits-enfants, c'était de participer à leur délivrance du joug de ce démon de chair, d'os et de sang que M. Biya. Hommage à toi, Michel Ndoki. Le Cameroun tout entier te connaît. Le monde tout entier te connaît, Michel Ndoki. Le monde te chante. L'artiste-compositeur Yves Beng, qui t'a réservé une grande chanson, me charge de te dire, tiens bon, et que c'est avec plaisir qu'il te verra un jour, qu'il te parlera un jour, et que sur un podium libre, du Cameroun libre, on chantera Michel Ndoki Freedom. Salut à toi Alain Foguet. Salut à toi Valsero, chanteur de qualité, de renom, auteur-compositeur de mon pays natal. Vous êtes en prison pour nous. Vous n'êtes même pas en prison pour vous seulement. Vous êtes en prison pour nous. Pour démontrer qu'en réalité, à un peuple mobilisé, à un peuple déterminé, rien n'est impossible dans la conquête de ces libertés. Ce que vous faites là, c'est que vous êtes en train de guérir psychologiquement les Camerounais d'une torpeur, d'un endormissement, d'une chloroformisation, d'un logiciel de peur, de terreur et d'impuissance dans lequel on les avait insérés. Je vous salue d'abord, avant de faire le résumé de la situation. J'ai démontré dans la présente communication qu'on a tenté de trouver une solution à un problème. Il y a un homme qui a un gros problème au Cameroun. L'homme qui a le plus gros problème au Cameroun s'appelle Paul Biya, parce qu'il est devenu le prisonnier de ses prisonniers. Je ne vais pas revenir sur ce point qui a été l'objet d'une conférence précédente. J'ai démontré que cet homme-là voudrait s'en sortir en trouvant une entourloupe. Parce que si il fait juger notre président par un tribunal militaire, cette décision pourrait servir de base pour exclure son régime de toutes les institutions internationales. S'il fait libérer notre président par un tribunal militaire, notre peuple ragaillardi par cette libération va poursuivre le combat pour vider M. Biya des institutions de la République. Ce qui, de toutes les façons, est la plus grande tâche et la plus grande obligation de cette époque. Donc, Paul Biya a vu ça. Devenu prisonnier de ses prisonniers, le maître devenu esclave de ses esclaves, conformément à la dialectique dont je vous ai parlé, a donc décidé de trouver une solution. Mais Paul Biya est vraiment démoniaque. Quelle solution Biya a-t-il trouvé? Une solution à deux têtes, comme un serpent à deux têtes. Premier serpent, Biya a décidé d'organiser un procès à huis clos pour juger le président élu Maurice Kamto et ses compagnons. À quoi servait un projet à huis clos? Je l'ai démontré. Que celui qui n'a pas compris me dise. Je le redis. Le procès à huis clos servait à ceci. Biya voulait introduire dans le PV, dans les procès verbaux du procès, des phrases fausses, mais qu'il allait attribuer au président Maurice Kamto, à Paul-Éric Kingé, à Valsero, à Christian Pendaekoka, à Michel Ndoki, à Albert Nzongan. Il allait leur attribuer des phrases reconnaissant qu'ils ont voulu organiser un coup d'État. Vous avez compris? Celui qui n'a pas compris s'est connecté dans cette vidéoconférence pour rien. C'est pour ça qu'il voulait faire le huis clos. Dans le huis clos, le bénéfice du doute existant, on aurait pu se dire, ah, ils ont craqué. Ah, Kamto a craqué. Ouais, Kamto a craqué, il a avoué qu'il était en train de faire la lutte armée. Et Kamto a finalement reconnu que c'était un coup d'état militaire qu'il essayait à partir du 26 janvier. Et Nzongan a dit ceci. Ouais, dis donc, ouais, Albert Nzongan a fini par avouer. Et Valsero dit que oui, c'est vrai, nous avions des armes. Oui, 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 on devait poser les bombes. Ouais, les gars ont finalement reconnu. Et ouais, c'est ce que Paul Biya voulait. Le professeur Kamto et ses avocats ont anticipé ce premier truc tenté par Paul Biya pour s'en sortir.
ils ont refusé d'être jugés à huis clos. Ils ont demandé un procès public, c'est-à-dire qu'un procès devant le peuple camerounais et le monde entier. Parce qu'ils savent que la Cour constitutionnelle accroupie de Paul Biya a été humiliée comme ça, parce que c'était public. Imaginez si les audiences de la Cour constitutionnelle de Paul Biya avaient été privées, avaient été en huis clos. Vous savez ce qui se serait passé? Mais Paul Biya serait sorti dire que Kamto a reconnu sa victoire à huis clos. C'est parce que ça a été projeté en direct à la CIA TV, en direct sur les chaînes internationales, en direct sur les réseaux sociaux, que Paul Biya ne peut pas dire que Kamto n'a pas démontré que lui, Paul Biya, ne peut pas avoir gagné. Donc, Kamto ne change pas l'équipe qui gagne. Il gagne publiquement. Parce que quand c'est publiquement, tu ne peux pas lui attribuer des phrases qu'il n'a pas dites. Il a donc refusé d'entrer dans ce piège pour enfants fabriqué par Biya pour pouvoir lui attribuer des fausses déclarations. Biya est passé au plan B parce que ce dictateur pervers, attention, c'est un homme intelligent. Attention, moi je n'ai jamais dit que Biya était bête. Hein. Je ne suis pas de ces opposants à Biya qui disent qu'il est bête. Paul Biya est intelligent, mais son intelligence est essentiellement orientée vers la perversité. Il n'a une intelligence qu'orientée vers ceci, comment conserver le pouvoir, mourir au pouvoir et transmettre le pouvoir à mon clan familial. Protéger mes arrières. Voilà, toute l'intelligence de Biya travaille sur cette option. Et je peux vous dire, il est hyper intelligent. Donc, Biya a élaboré une deuxième stratégie. Vous avez refusé le huis clos, non? Mais maintenant, je vous invite à venir, Kamto et toi et tes camarades, je vous invite à venir au procès où on va donner le verdict. Vous avez refusé le huis clos, mais nous, on a un verdict à donner quand même. Le piège, c'était quoi? Le piège, c'était de dire que Kamto a toujours dit que lui, il attend le verdict. Quand le verdict va sortir, avec ce verdict, il va pouvoir contrer Biya à l'international en démontrant que c'était un verdict illégitime. Donc, Paul Biya pensait que Kamto allait mordre, ne serait-ce qu'à ça, puisque là, le verdict serait l'occasion pour dire, vous voyez, Paul Biya a fait donner un verdict qui n'est pas justifié contre moi, etc. Or, Kamto a bien vu le piège. Il ne faut pas non plus venir au verdict. Si tu as refusé le huis clos, tu ne peux pas accepter le verdict de ce qui n'a pas eu lieu en huis clos. Vous comprenez? Si tu as refusé le procès en huis clos, dans lequel on voulait te faire dire des phrases que tu n'as pas dites, et ensuite dire que tu reconnais que tu faisais un coup d'État, que ce que tu faisais, c'était une attaque militaire. Pourquoi toi, tu vas accepter d'aller à un procès où on va donner, à une audience, on va donner le verdict du huis clos que tu as refusé? Tu as refusé le gros piège. C'est le petit piège que tu vas accepter. Tu as contourné le gros piège. C'est le petit piège qui va t'attraper. Qui peut le plus, peut le moins. Kamto ayant refusé de mettre son doigt dans le piège que Paul Biya avait traqué, ne pouvait pas tomber dans le petit frère de ce piège. Par conséquent, il a refusé aujourd'hui, 9 avril, et tous ses compagnons ont refusé d'aller assister au verdict d'un procès en huis clos qui n'a pas eu lieu, parce qu'il a été refusé comme tel. Donc Paul Biya se retrouve à une justice vide. Le voilà avec ses menottes. Paul Biya, je le vois en menottes. Il est menotté maintenant par sa propre justice. Paul Biya est menotté par sa justice. Il a voulu juger à huis clos. On a dit non. Il a voulu faire un verdict avec un faux public fabriqué de toutes pièces. On a dit non. Les prisonniers sont là, ils sont assis à Kondengui. Qu'est-ce que Paul Biya va essayer de faire? Je vous ai dit que c'est la troisième chose. Il va essayer de les kidnapper de nuit, de les amener au tribunal de nuit et de dire qu'il les a jugés de nuit. Et même d'essayer de dire que lors de ce procès qu'il a fait de nuit, le professeur Kamto et ses compagnons ont avoué des choses. Vous comprenez cette torture qui se prépare? Est-ce que vous comprenez que Paul Biya est en train de torturer nos compatriotes? Paul Biya est en train de torturer la crème, l'élite politique camerounaise. Paul Biya est en train de torturer celui que les Camerounais Paul Biya est en train de torturer celui que les Camerounais reconnaissent dans leur majorité comme étant leur président de la République. Et il veut l'enlever, le kidnapper de force, l'attacher pour l'amener dans un tribunal où il va dire que lui, le professeur Maurice Kamto, a fait des aveux. N'ayant pu obtenir par la ruse la participation du président élu du Cameroun, professeur Maurice Kamto, à cette parodie de procès, Paul Biya va tenter d'obtenir cette participation par la force. Et nous, Camerounais, de la diaspora ou qui sommes dans le territoire national, sommes responsables d'empêcher cela par une très grande vigilance. Hors de question d'accepter qu'il y ait un verdict dans une affaire qui n'a pas été jugée.
hors de question d'accepter qu'il y ait un procès à huis clos pour le professeur Maurice Kamto et ses compagnons. Les juges prétendent parler au nom du peuple camerounais. Le peuple camerounais ne doit plus laisser des abrutis, des truands, des criminels de ce genre parler en son nom. C'est une affaire personnelle pour chacun d'entre nous. Voilà ce que j'ai martelé dans ce point d'actualité. Et j'espère que tout le monde a bien compris. Il faut donc être vigilant sur ce qui se passe à Kondengi. Vous ne devez pas laisser 1 heure ou 2 heures de temps passer sans savoir ce qui se passe à Kondengi. Il faut être vigilant sur les manigances du tribunal militaire de Paul Biya. Le peuple camerounais à Yaoundé doit savoir où est-ce qu'on amène le professeur Maurice Kamto si on veut le juger. Le peuple camerounais doit être présent. Les caméras internationales doivent être présentes. Les journalistes nationaux, les acteurs nationaux des droits de l'homme doivent être présents. Les citoyens désireux de participer au procès doivent être présents. Toute autre forme doit être considérée par le peuple camerounais comme une continuité de l'agression délibérée de Paul Biya contre chacun d'entre nous. Si certains d'entre vous ne reconnaissent pas le président Maurice Kamto comme leur chef de l'État, eh bien, reconnaissez-le au moins comme citoyen. Reconnaissez les 200, les 300, les 400 autres qui sont en prison comme des citoyens qui ont droit à un procès équitable. Si vous n'êtes pas capable de vous mobiliser pour cela, préparez-vous à continuer de plus belle et plus gravement à souffrir de ce régime, ce que je ne vous souhaite pas. Préparez-vous à subir des choses plus graves que celles que le président Maurice Kamto et ses compagnons sont en train de subir. Eux, ils mènent le bon combat. Quoi qu'il leur arrive, ils vivent comme ils ont voulu vivre. C'est à toi, c'est à moi, c'est à nous de faire notre part. Chers amis, je vous remercie d'avoir bien voulu partager le présent point et j'insiste pour dire que les nouvelles qui nous viennent de Yaoundé concernant le dictateur Paul Biya ne sont pas bonnes du tout. Paul Biya a un gros problème. Il veut venir se reposer, mais Paul Biya n'a plus confiance en son propre système de sécurité. Il a battu le rappel de sa milice tribale. Les éléments d'appréciation sont à votre disposition sur les réseaux sociaux. Vous avez vu que Paul Biya a battu le rappel de sa milice tribale. Il est entouré d'hommes armés jusqu'aux dents, dont certains détiennent 90 munitions, 40 munitions, et ils sont supposés l'accompagner partout dans le monde et ils sont supposés être en situation de blesser et de tuer des Camerounais qui viendraient aux mains nues protester contre les villégiatures du dictateur ubuesque. Paul Biya panique. Nous avons une deuxième information qui a circulé, vous l'avez. Paul Biya a décidé d'interdire la sortie du Cameroun à tout ministre, secrétaire d'État, directeur d'administration qui n'a pas son autorisation, lui Paul Biya. C'est du jamais vu. Hein? Je vous rappelle ces choses-là pour que vous sachiez que Paul Biya est chaud. Quand je vous ai dit que Paul Biya était le prisonnier de ces prisonniers, vous n'avez pas cru. Maintenant, vous avez déjà 2 éléments d'appréciation. Et ces éléments sont disponibles sur ma page Facebook. 1. Vous avez vu que Paul Biya renforce sa garde personnelle. S'il pouvait dormir à 30 km d'un élément armé, maintenant, il dort même avec ses éléments armés. Je pense même que ce sont ces militaires qui le posent au lit. Parce qu'il craint que ses propres hommes se débarrassent de lui. Il a ce problème-là. Puisque les Betty Boulou se sont rendus compte que Paul Biya n'était pas au pouvoir pour eux. Donc Paul Biya craint les Betty Boulou. Il les craint comme la peste. C'est pour ça qu'il s'est entouré d'Israéliens. Comme cercle ultime de sa sécurité. Si vous regardez bien, c'est ce qu'il est en train de faire. Paul Biya craint plus les Betty Boulou au Cameroun que n'importe qui d'autre. Parce que les Betty Boulou ont bien compris, contrairement à ce qu'on leur avait fait croire, que ce n'est pas eux qui sont au pouvoir. Ils n'ont jamais été au pouvoir. C'est une oligarchie multiethnique dirigée par Biya et intronisée dans les années 60, on le sait, par le colon français. C'est ça qui est au Cameroun. Ne vous trompez pas. Ne faites pas de cette bataille, ne faites pas de cette lutte citoyenne une guerre ethnique. Je l'ai déjà dit. La deuxième information importante que chacun d'entre vous doit avoir, bien la marquer dans son crâne, c'est que Paul Biya maintenant se méfie de tous ses ministres. Il s'en méfiait déjà, mais maintenant il s'en méfie plus que jamais. Parce que c'est la première fois que Paul Biya interdise, depuis qu'il est au pouvoir au Cameroun,
C'est la première fois que Paul Biya interdise les sorties de territoire non autorisées jusqu'à des directeurs de l'administration. C'est-à-dire que le Premier ministre ne peut pas sortir sans l'autorisation du président. Aucun député, finalement, ne peut sortir sans l'autorisation du président. Aucun président d'institution au Cameroun ne peut sortir sans l'autorisation du président. Mais aucun ministre d'État ne peut sortir sans l'autorisation du président. Aucun ministre délégué, aucun secrétaire d'État du gouvernement ne peut sortir maintenant. Même s'il a un problème, qu'il veut venir rendre visite à son enfant qui étudie, je ne sais pas, en Normandie, il doit demander l'autorisation à Paul Biya. Vous avez vu la note, non? Paul Biya va plus loin. Les directeurs d'administration, c'est-à-dire en réalité des gens qui n'ont même pas rang de sous-ministre, même pas de sous-secrétaire d'État, même ceux-là ne peuvent plus sortir du Cameroun sans l'autorisation du président de la République. Je vous pose la question, mes amis. Qu'est-ce qui explique que Paul Biya se mette à se méfier des sorties de ses propres collaborateurs? C'est parce que Paul Biya sait que ceux qui vont le faire tomber sont aussi avec lui actuellement. Paul Biya sait qu'il est assis actuellement dans son palais avec ceux qui vont le faire tomber. Paul Biya craint que ceux qui ont compris que son régime est fini viennent ici à l'étranger nous rejoindre. Paul Biya craint que ceux qui ont compris que son régime est fini viennent à l'étranger donner les dernières ficelles aux partenaires internationaux du Cameroun qui sont fatigués de Paul Biya. Paul Biya craint que les gens qui vont sortir ne reviennent plus tant que lui, Paul Biya, n'est pas tombé. Car c'est ce qui risque d'arriver et c'est ce qui est en train de se passer. Je vous informe qu'à l'heure actuelle, il y a des officiels camerounais qui sont en train de fuir le Cameroun pour attendre la chute de Paul Biya parce qu'ils savent que Paul Biya va tomber. Je vous en informe. Certains d'entre eux donnent de leurs nouvelles quand ils réussissent à sortir du territoire. Il y a actuellement des ministres qui ont des projets de fuite. Il y a des secrétaires d'État de Paul Biya qui ont des projets de fuite. Il y a des directeurs de l'administration qui ont commencé à fuir. Je ne suis pas celui qui vous informe de cela en premier. Il y a des militaires camerounais qui ont fui l'armée. L'armée camerounaise a perdu, rien que l'année passée, 5000 hommes. 5000 désertions. Les gens ont fui le travail parce qu'ils ne veulent plus servir d'assassins de service à Paul Biya. Parce qu'ils sont fatigués de servir au massacre du peuple camerounais. Donc, en réalité, les rats quittent le navire. Les rats quittent le navire. Vous avez à votre disposition la note officielle du secrétariat général de la présidence de la République du Cameroun faisant injonction à tous les ministres, sous-ministres, secrétaires d'État, sous-secrétaires d'État, directeurs d'administration d'aller demander à Etoudi l'autorisation de sortie du Cameroun. C'est du jamais vu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute l'administration fidèle à Biya est devenue prisonnière du Cameroun, comme Paul Biya lui-même. Ou bien c'est faux? C'est faux? Je ne vous avais pas prévenu que Paul Biya était prisonnier au Cameroun. Vous n'avez pas vu comment Paul Biya vient de décréter que tout son gouvernement est prisonnier. Paul Biya dit, me are not the run, man no run. For my own people, nobody go run. Personne ne sort, parce que moi aussi je suis bloqué. Si je sors, vous allez rester ici, vous révolter et me renverser. Bon, vous aussi, vous ne sortez pas. Quand on va me renverser, on va subir la colère des Camerounais ensemble. C'est ce que Paul Biya est en train de dire à ses ministres. Hein. Ça ne vous rappelle pas des dictateurs en fin de régime? Ça ne vous rappelle pas des dictateurs en fin de règne? Allez voir la fin de Mobutu. C'est comme ça. Hein? Quand il a commencé à menacer ses propres gens, il était tombé. Biya vient de commencer à menacer ouvertement, parce qu'il menaçait implicitement. Maintenant, il menace ouvertement son Premier ministre. Il menace ouvertement ses ministres, ses secrétaires d'État, ses directeurs d'administration, les gouverneurs, les préfets. Il leur dit, si je tombe, vous tombez. Et puis, quand moi je vais tomber, vous aurez plus mal encore, parce que vous serez plus exposé que moi. Je veux être le premier à fuir. Regardez-moi un faux capitaine de bateau. Un capitaine de bateau, selon les lois de la marine, et non la marine de résistance, le capitaine est le dernier à quitter son navire. Non, Paul Biya veut être le premier capitaine à fuir son navire. Donc, il ne veut pas que quelqu'un fuit avant lui. Vous voyez comment il est lâche, cet homme-là? Je vous ai dit qu'il est arrivé au pouvoir sans avoir déjà fait une seule manifestation de rue. Quand je vois des individus abrutis qui viennent sur les réseaux sociaux me dire « Arrête de parler en France, viens ici au Cameroun », je leur pose la question, est-ce que Paul Biya a pris le pouvoir parce qu'il était dans la rue?
Le peuple camerounais a lutté pendant 30 ans dans les maquis, dans la forêt, dans la mangrove, dans les villes. Et Paul Biya a accédé au pouvoir parce que la puissance coloniale française avait mis en place le régime dont il a hérité. Donc, il faut que vous compreniez que le peuple camerounais qui lutte ne lutte pas pour quelqu'un. Ce n'est pas pour moi, Franklin Yamsi, que le peuple camerounais lutte. Le peuple camerounais lutte pour lui-même. Nous luttons pour nous-mêmes. Donc, je n'ai pas besoin d'obéir aux injonctions de ceux qui veulent assassiner l'élite de la lutte du peuple camerounais pour être efficace dans cette lutte. Et je suis convaincu que dans un avenir proche, mais je serai à Yaoundé, aux côtés du président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto. Je vous le dis, un jour vous regarderez cette vidéo, vous direz, le professeur Franklin Yamsi Wa Cameroun nous l'avait dit. Nous serons chez nous à Yaoundé. Je vais aller à Yaoundé, à Douala, à Garoua, à Maroua, et c'est bientôt, parce que Paul Biya, eh bien, Paul Biya est en train de jouer son dernier joker. Depuis que vous connaissez Paul Biya, a-t-il jamais interdit à toute son administration de voyager? Depuis que vous le connaissez. Depuis que vous le connaissez, il a déjà eu un prisonnier qui lui a posé des problèmes, comme le président élu Maurice Kamto. Depuis que vous connaissez Paul Biya, il y a un prisonnier qui a déjà posé des problèmes comme ça à Paul Biya, au point que Paul Biya cale au Cameroun pendant 6 mois. Vous l'avez déjà vu? Sachez lire les signes. Mais n'oubliez pas que toi et moi, nous sommes responsables de l'histoire. L'histoire, ce n'est pas les autres qui vont la faire. Les deux informations clés. Un, que Paul Biya se barricade avec ses militaires. Que Paul Biya dort même pratiquement dans son lit avec des soldats parce qu'il n'est plus sûr de personne. Deuxième information, Paul Biya interdit à l'administration camerounaise de voyager, de sortir. Donc Paul Biya emprisonne toute l'administration camerounaise jusqu'aux directeurs généraux. Ces deux informations doivent être pour vous le signe que le peuple doit prendre ses responsabilités. Si le peuple camerounais ne prend pas ses responsabilités, Paul Biya va nous léguer une dictature militaire. Je l'ai déjà dit. Nous avons à choisir entre reprendre le pouvoir en tant que peuple, organiser une transition vers une république démocratique et inclusive pour tous, et alors laisser le pouvoir s'auto-détruire lui-même, ce qu'il est en train de faire, et s'écraser lui-même par une guerre de succession interne. Et à ce moment, on va se retrouver avec un militaire à la tête du Cameroun. Et un régime militaire, c'est un régime encore plus dur que le régime militaro-politique de Paul Biya. Les gens pensent qu'avec Paul Biya, ils sont arrivés au plus profond de l'enfer. Non, l'enfer a encore des sous-sols. Et lorsque nous allons nous retrouver avec un régime militaire ouvert, eh bien, nous allons toucher les sous-sols les plus profonds de l'enfer dans lequel nous sommes déjà. Il faut faire très attention. Voilà pourquoi je vous invite, je nous invite à prendre chacun ses responsabilités. J'ai vraiment voulu être répétitif, insistant, mais c'est le prix de la mobilisation. Il faut que les gens sachent ce qui est en jeu. Il n'y a donc pas 36 000 solutions. Pour que ça s'arrête, c'est la mobilisation du peuple camerounais qui va stopper Paul Biya. Si nous ne sommes pas mobilisés, au pays comme dans la diaspora, Paul Biya avance. Lui, il avancera, c'est dans sa nature. Il va de force traîner nos dirigeants. Il va les traîner dans un tribunal militaire. Il va de force déclarer que nos dirigeants ont fait des aveux. Et il va de force écrire dans les procès-verbaux qu'ils ont reconnu avoir attenté à la patrie, avoir fait un coup d'État, etc. Et il va prendre cette décision-là, aller la présenter devant les instances internationales comme étant les aveux de nos dirigeants. Parce que notre peuple aura été passif. Mais si notre peuple accélère la mobilisation, vous allez voir, Paul Biya va reculer. Et je vous ai dit, le président va sortir. Le président va sortir. Si tu veux, toi qui es là, moi, toi, nous, si nous voulons, le président sort. Parce que Paul Biya ne peut rien contre 1, 2, 3 millions de Camerounais qui sortent. Il ne peut rien. Il ne fera rien, comme Bouteflika. Il sera Boutefliqué si nous avons la détermination d'un peuple qui sait pourquoi il le fait. Bonne mobilisation, bon éveil et bon courage à nos prisonniers politiques. La marche vers l'état de droit, vers la République continue. Je vous remercie. Merci de partager ce point d'actualité et à très bientôt. Merci.